Scène inédite ce matin au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Convoqués pour une séance de questions au gouvernement, seuls quelques élus étaient présents dans l'hémicycle. Faute de quorum, 27 membres minimum requis, la séance a été annulée. Une première dans l'histoire de l'institution. La présidente Velma Falaeo a dû se résoudre à annuler la séance, pourtant obligatoire selon la loi organique. Organisées 2 fois par an, ces questions orales permettent aux élus d'interpeller le gouvernement. Chaque conseiller peut en déposer un nombre limité, 4 par groupe, 2 par formation politique, 1 pour les élus siégeant seuls. En séance, elle donne lieu à un échange chronométré mais sans débat. Ce matin, 3 questions étaient inscrites à l'ordre du jour, 2 adressées à Jean-Claude Gambé, membre en charge de la santé, et une autre sur la sécurité routière destinée à Gilbert Tuénan, absent aujourd'hui. La séance annulée sera reportée à une date encore inconnue. Cette absence met surtout en lumière des tensions persistantes entre non-indépendantistes et indépendantistes dès l'arrivée de Manuel Valls, venu défendre le projet de texte sur l'avenir institutionnel. Dans ce container, 13 tonnes de viande, près de la moitié est 100% locale. Chargé ce matin à l'OCEF, ce stock va être exporté en Polynésie, une première pour l'office de commercialisation. Objectif, pallier la baisse de consommation au pays. La baisse de consommation nous aurait obligés à baisser le niveau de production locale. Moi, mon objectif, c'est de continuer à soutenir nos éleveurs afin qu'ils puissent garder leurs revenus à un niveau acceptable. Et donc, la solution, c'est la transformation ou l'exportation. Une exportation sur laquelle l'OCEF ne fait quasiment aucune marge. Elle espère fidéliser les importateurs polynésiens, car la baisse de consommation au pays est historique. On est entre 20 et 25% de baisse de consommation entre pommes de terre et viande. C'est lié à la situation, la crise politique dans laquelle on se trouve, et puis la baisse de pouvoir d'achat d'une partie des Calédoniens. Il y a une partie des Calédoniens qui ont perdu leur emploi, et nous, qui sommes premier maillon avec les pommes de terre, avec la viande, on le voit immédiatement. Immédiatement, on a vu cette baisse de marché. Pour l'OCEF, un argument de vente, les animaux ici sont élevés 100% à l'herbe, un atout que l'Office compte aussi mettre en avant pour développer un autre marché, à Wallis et Futuna. 3 doigts sous, mais bien, regarde, t'as un pied comme ça, mets-toi tes pieds comme ça, bien. Ok, c'est bon. 3 doigts en dessous. Ah, ok. Et il faut qu'avec la pointe de la flèche, tu vises le dindon. 3 doigts en dessous. Soulève le coude. Voilà. Et ben voilà, bravo. Lilibi fait partie des 25 jeunes inscrits au centre de vacances proposé par la mairie de Koné et le groupement des employeurs du Nord Sport et Loisirs. Cette semaine, c'est découverte du tir à l'arc. Ce que j'aime bien dans cette discipline, c'est que le tir à l'arc, il faut être concentré, prendre le temps de viser sa cible. Ça demande beaucoup d'efforts et de stratégie quand même. À chaque période de vacances scolaires, Joëlle, animatrice sportive pour la commune de Koné, doit trouver et varier les activités proposées aux enfants. Le tir à l'arc en est l'une d'elles. Ça permet d'emmener une nouvelle activité en dehors de ce que je peux proposer d'habitude au niveau du volley, du football, en sport co. Là, on est déjà plus sur du sport individuel. Parce que déjà, ça demande beaucoup de concentration, donc ils ne peuvent pas être trop dissipés, contrairement à du sport collectif. Et puis, ils se prennent bien au jeu, puisqu'on a plusieurs cibles, hein, des cibles olympiques et des cibles en 3D. Allez, vise avec ça, tu alignes avec la pointe, et ta main là, tu viens la mettre sous ta joue. Mets ta main sur ta joue. Allez, tire, mets ta main sur ta joue. Vise avec la pointe de flèche. Allez, tire fort. Vas-y, continue. Le club des archers de la Tipenga existe depuis plus de 20 ans. Il intervient pour la première fois pendant les vacances scolaires pour permettre au plus grand nombre de découvrir cette discipline. Pour cette initiation, la première des étapes à savoir est la sécurité. Par exemple, il fait une mauvaise flèche où elle tombe par terre. Si on est sur le pas de tir, il n'a pas le droit d'aller chercher sa flèche. On arme son arc du côté de la cible et non pas du côté du camarade. C'est la deuxième fois parce que ça, on le voit très souvent. Parce qu'ils ne sont pas encore très à l'aise, ce sont des enfants. Le plus petit doit avoir 6 ans, donc c'est pas évident hein, à cet âge-là. Hein. Certains d'entre eux rejoindront sûrement le club des archers situé à Pointe-Boute. Pour l'heure, comme dit Sylvana, il faut apprendre la posture pour évidemment mettre la flèche en plein dans le mille.
C'est avec le buffalo. Donc il stoppe les petites hémorragies. Voilà. Tu marches bien. Imaginons que c'est ça la blessure. On te laisse comme ça. Comme ça, c'est tout. Ah, je savais pas par C'est contre. ta blessure. Mais il faut bien marcher normalement. On doit avoir un peu plus jus que ça. Non, après, si tu as un bout de tissu avec toi, tu attaches. Sinon, tu laisses comme ça. Par exemple, si tu es blessé au champ, il n'y a pas de. C'est trop loin à la maison. Si tu as l'herbe, là, nous, on appelle ça wiwailou. Après, voilà. Mais c'est sûr à 100% que si tu fais ça, si tu te blesses au champ, à la rivière ou. Je sais pas, à la chasse. Toi, tu l'as déjà fait? Oui, plusieurs fois. En fait, moi, je me soigne comme ça, en fait. Avec cette plante ou avec l'aloe vera, je me soigne comme ça. Pas de bétadine. Et pourtant, j'ai fait 19 ans dans le métier paramédical, mais j'ai toujours utilisé les plantes. Voilà. D'accord. Pansement naturel. Hein. C'est ça aussi. Voilà. Tu connais le gommier, hein? Il y a les fruits, on fait de la colle avec, là. Oui. Ça, si tu as le diarrhée, tu casses le cœur. Tu casses 2 ou 3 cœurs. Tu mâches avec un verre d'eau, mais tu mets un petit peu d'eau comme ça, et puis tu bois. Tu fais ça le matin, tu fais ça l'après-midi si tu veux, ou sinon le soir. On ne va pas aller à la pharmacie pour acheter je ne sais pas quoi. La nature, elle nous offre gratuitement. C'est là, tu vois, avec la fleur mauve, là, elle pique un peu. Mais ces feuilles, tu peux boire en tisane. C'est très bon pour la grippe. Voilà. Tu casses les feuilles. Ensuite, tu fais comme la citronnelle. Tu fais bouillir, après tu bois. Ou sinon, l'autre méthode que moi j'aime le plus en infusion, c'est faire bouillir l'eau. J'éteins le feu, je mets les petites feuilles dedans, je laisse un peu quelques secondes et puis après je bois. C'est très rare que je vais chez le médecin. Je suis habituée depuis l'âge de 14 ans et demi, 15 ans, à me soigner avec les feuilles, simplement. Après, je ne dirai pas mes petites recettes, voilà. En fait, moi, voilà, c'est comme ça que je me soigne.